هو اللي بستراسبورغ. من قبل سمعت صوته كمان بشتوتغارت. بس بعرفه أكتر من أي حدا تاني. بعرف خطواته، ريحته. These people think that if you're tough enough, smart enough, and mean enough, all this will be there someday. 俺にも出世にもならん難しい戦があるんだついてくるかはいやりましょういや片付けない Les fantômes, film d'espionnage sur fond de guerre en Syrie, Horizon, le western selon Kevin Costner et les 7 samouraïs en version restaurée. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Je suis bien sûr en compagnie de Thomas Borès. Bonjour. Bonjour Louise. Et nous recevons aujourd'hui Jonathan Millet. Bonjour. Bonjour. Pour votre film Les fantômes, je le disais, un film d'espionnage autour d'un réfugié syrien en France. Il a été présenté en ouverture de la semaine de la critique au dernier festival de Cannes. On va bien sûr en parler avec vous dans quelques instants, mais Thomas va nous faire quelques présentations d'abord. Voilà, donc Jonathan Millet, vous êtes un cinéaste voyageur, comme il existe des écrivains voyageurs, Syrie, Maroc, Amazonie. Et c'est vers l'âge de 18 ans que vous avez entrepris votre premier voyage en Syrie, en solo, à Alep exactement, où armé d'une caméra, vous décidez de saisir le réel, alors pour vous, mais aussi pour le compte éventuellement d'ONG ou de banques de données d'images. Et vous avez signé depuis des documentaires ayant trait notamment à la crise migratoire, des courts-métrages de fiction. Et enfin, donc, on l'a dit, ce premier long-métrage de fiction, Les fantômes, un film d'espionnage, on l'a dit aussi. Regardez et on en parle juste après avec vous. Tu dois continuer. Tu me crois, toi? Peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas lui. Je ne sais plus. كنت بفضل لو إننا التقينا بحياة تانية. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. عم تعرض المجموعة للخطر. إذا عنده أقل شك بيقدر يختفي مرة تانية. في محل. سلام. شفتك من أول تعرف. Voilà, Jonathan Millet, d'abord un mot sur le titre, très beau titre, Les fantômes. Que signifie-t-il pour vous ? Je crois qu'il résume assez le projet. Les fantômes du titre, c'est ceux qu'on ne voit pas. Donc ce sont ces groupes secrets, moi c'est ce qui m'a tout de suite porté dans cette histoire, ces groupes secrets qui viennent en Europe. Mais les fantômes sont aussi ces criminels de guerre qui se sont dissimulés, qu'on vient chercher, dont on ne connaît pas le visage. Et enfin, de manière plus large, les fantômes, ce sont les exilés, ceux qui sont là autour de nous et qu'on ne voit pas, sur lesquels notre regard ne s'arrête pas. Alors justement, Hamid, votre héros fait partie d'un de ces groupes secrets qui traquent les criminels de guerre syriens. Je crois comprendre que ça s'inspire de faits réels. Qui sont ces groupes ? Comment est-ce que vous en avez entendu parler et comment vous avez décidé d'en faire un film ? Moi, je travaillais sur un projet autour des réfugiés de guerre syriens. Donc, c'était un projet documentaire, ce qui fait que je passais des semaines, des mois à écouter des témoignages, des retours. Et je commence petit à petit à entendre parler de cette incroyable histoire, donc de cellules secrètes qui en fait sont des gens issus de la société civile, que rien ne prédisposait à ça, et qui se sont un jour, face au manque de justice qui allait pouvoir advenir dans le pays, qui se sont ligués pour partir en Europe à la recherche de ceux qui ont collaboré ou de ceux qui étaient du côté du régime et qui se faisaient passer pour des réfugiés. Alors, vous auriez pu aller vers le documentaire, puisqu'avec, à part les courts-métrages, vous étiez plutôt dans ce genre-là. Qu'est-ce qui vous décide à passer à la fiction ? Qu'est-ce que ça vous permet ? Disons que pour moi, la frontière est assez fine entre le documentaire et la fiction. Je savais que je voulais raconter une histoire vraie et je savais que pour pouvoir être aussi fort et aussi puissant que les récits que j'ai pu entendre, j'avais envie d'utiliser tous les moyens de la fiction. Les moyens sonores, les moyens sensoriels, mais aussi le genre d'espionnage, disons, qui permet de mettre des enjeux très forts, des personnages qui risquent tout, une histoire qui nous happe. Je croyais que l'histoire de ces héros de cinéma que j'ai rencontrés méritait cela. Alors, pour incarner Hamid, vous avez choisi l'acteur franco-tunisien Adam Bessa. On va tout de suite l'écouter nous parler de son personnage. C'était lors du dernier festival de Cannes. Ce film raconte l'histoire d'un homme qui essaie, malgré tout ce qui lui est arrivé,
de se retrouver lui-même. Il tente de se reconstruire et d'avoir une nouvelle vie. Il décide de partir en mission et il est obligé d'aller jusqu'au bout. Dans cette quête, il tente de se rappeler qui il était, parce qu'il est brisé intérieurement. Il s'est perdu dans cette prison, il a aussi perdu son espoir, son amour et ses rêves. Malheureusement, la personne qui est allée dans cette prison n'est pas celle qui en est ressortie. Tout repose sur lui dans le film et sur ce regard notamment. C'est ça qui vous a décidé à le choisir, Adam Bessa? Oui, c'est ça. Il a vraiment une intensité qui est très forte. Et surtout, c'est un film où il ne peut pas surjouer, parce qu'il joue un espion. Il ne peut pas jouer les émotions qui se passent intérieurement. Et je trouve qu'on accède, par son regard, par sa façon d'être, on accède à ses tourments intérieurs, à la folie, au tourbillon qui joue en lui, simplement par son regard. Et ça, c'est très fort. C'est intéressant de parler d'intériorité parce que justement, le personnage qu'il incarne, Hamid, a subi la torture. Or, vous décidez, par un choix de mise en scène très fort, de laisser tout ça hors champ. On entend seulement les témoignages qu'il écoute. Pourquoi ce choix, justement, de laisser hors champ cette violence? Je crois d'une part que c'est des images qu'on peut tous se figurer, qu'on a tous déjà en tête, et que les images que nous, spectateurs, on se crée, elles sont toujours plus fortes que celles un peu déjà vues qu'on peut créer. Donc c'est vraiment faire confiance au spectateur et lui proposer un espace à l'intérieur du film. Moi, j'aime beaucoup ça en tant que spectateur, et j'ai l'impression que rien n'est plus puissant que les images qu'on se figure soi-même. Alors, Jonathan Millet, votre film fait aussi écho à l'actualité, la guerre en Syrie, bien sûr, et l'accueil des réfugiés. Vous filmez aussi un peu leur vie après leur arrivée ici en Europe. L'accueil des réfugiés qui est un des thèmes centraux de la campagne des législatives qui se tiennent en ce moment ici en France. Qu'est-ce que vous inspire la montée du Rassemblement national qui, justement, voudrait restreindre assez drastiquement l'immigration? Bien sûr, cette montée, évidemment, me terrifie. Je me dresse autant que possible contre. À ma modeste échelle, à l'intérieur d'un film comme celui-là, je peux essayer d'amener un regard un peu différent sur ce que c'est que d'être exilé, c'est-à-dire ramener des prénoms, des histoires, raconter que chaque destin est singulier pour pouvoir échapper un peu aux généralités et aux bêtises qui sont proférées par le RN depuis quelques mois sur les plateaux. Bon, on va revenir au cinéma. Vous restez encore avec nous, Jonathan Millet, et on va ouvrir nos horizons avec un changement de genre, d'époque, de territoire et le nouveau western 2 et avec Kevin Costner, justement nommé Horizon, un western en forme de saga puisque ce premier volet de 3 heures en appelle un deuxième, un troisième et même un quatrième. On regarde d'abord la bande-annonce. You use that much this year? Haven't had much need of it yet. Looks like we got ourselves a bad man right here. Voilà, Kevin Costner, on l'a compris, ne va pas par le dos de la cuillère, puisqu'il a tant redynamité les fondements même du cinéma américain, à savoir le western, sous forme donc d'une saga. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle, une saga américaine. Alors Costner, acteur et réalisateur, il s'y connaît en western, Danse avec les loups. On s'en souvient bien sûr en 90 avec sa pluie d'Oscar. The Postman en 97, pas fameux. Et puis Open Range en 2003, beaucoup mieux, et donc cet horizon. D'abord un mot à Jonathan Millet. Est-ce que Kevin Costner, c'est un acteur ou réalisateur que vous appréciez? Et si oui, est-ce que vous avez un film fétiche? Oui, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. En fait, il fait des films de solitude. Et je trouve que ça parcourt tout son cinéma. Je pense à Danse avec les loups, qui est le film qui m'a le plus porté de lui, disons. Mais vraiment, c'est une filmographie de solitude. Et je reconnais que ça me parle beaucoup. Eh bien c'est ça, c'est une solitude alors à plusieurs dans ce horizon, puisqu'on suit la trajectoire de plein de personnages qui vont converger, ça on le comprend, vers un même endroit. Alors c'est vrai que le problème un petit peu de cette saga, c'est qu'effectivement on est dans le premier volet et donc ça avance. C'est un peu dilué, on va dire. Oui, alors c'est-à-dire qu'on reste un peu faire du surplace, voilà. Alors c'est rehaussé évidemment par des morceaux de bravoure de mise en scène, notamment la première heure avec le saccage d'un camp par des Indiens. Alors c'est beaucoup, j'ai envie de dire, et c'est bien peu, comme disait Jean-Jacques Goldman. Bon, on va terminer avec un classique
classique qui ressort en copie restaurée et qui n'est pas sans rapport avec le western, Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. 70 ans tout rond, Thomas, et qui n'a pas pris une ride. Oui, absolument. Alors, 7 samouraïs, effectivement, pour le raccorder au western, il y a eu le fameux remake qui est devenu presque aussi célèbre que l'original, Les 7 mercenaires, qui est devenu un classique du cinéma américain. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, Kurosawa, il était adoré et ses plus grands fans, c'était notamment George Lucas. George Lucas qui, en faisant le personnage de Dark Vador, va reprendre, vous savez, cette esthétique très samouraï. Francis Ford Coppola a aidé aussi à un moment donné Kurosawa, quand il était dans le creux de la vague, à financer ses films. Alors revenons à ces 7 samouraïs. On est dans le Japon médiéval. Un village est sans cesse pillé par des vandales. Eh bien, les villageois demandent de l'aide à des samouraïs pour les défendre. Puissance du récit, vitalité de la mise en scène, leçon de montage, tension dramatique en constante montée, et l'acteur muse Toshiro Mifune, aussi burlesque que dramatique. Voilà, c'est de l'art à l'état pur. Et si vous voulez vous laver de toutes les saletés de l'époque, allez revoir ou voir d'ailleurs Les 7 samouraïs. Toujours une bonne idée d'aller au cinéma. Merci beaucoup Thomas. Merci évidemment Jonathan Millet d'être venu nous parler de votre film Les Fantômes, qui est en salle donc cette semaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec quelques images supplémentaires des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. 人はそういうものだ。人を守ってこそ自分を守れる。人。